Bienvenue au Kiemi, bonjour. Bonjour. Hier, vous avez commémoré le premier anniversaire de la catastrophe et votre collègue de la culture, Jean-Claude Gacosso, a eu ce mot. Jamais de toute notre histoire en temps de paix, jamais circonstance n'a été aussi poignante. Oui, effectivement, il a eu raison parce que subitement, nous avons vu beaucoup d'entre nous partir et le moment était fort parce qu'il fallait réaffirmer le lien social qui existe entre les Congolais. Cérémonie en présence du chef de l'État. Cérémonie en présence du chef de l'État qui était là pour dire que jusqu'au sommet de l'État, tous les Congolais avaient été touchés. Il était là pour dire que l'État congolais a su faire face, n'oublions jamais qu'au plus fort de la crise, nous avons eu à gérer un peu plus de 17 500 personnes dans les 9 sites d'hébergement que nous avons mis en place. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2. Aujourd'hui, nous avons aussi organisé les funérailles. Et je m'étonne qu'aujourd'hui on dise qu'il y avait 1000 morts. Mais s'il y avait eu 1000 morts, on aurait eu 1000 veillées dans la ville de Brazzaville. Alors il y a une polémique en effet sur le nombre de morts ce 4 mars 2012. Officiellement, il y en a eu 282. Le collectif de l'explosion du 4 mars parle d'1 millier de morts. Comment se fait-il que des dizaines de familles de ce collectif continuent de rechercher leurs parents disparus? Ce qu'il faut dire, il n'existe pas de collectif du 4 mars. Cette association n'a jamais été enregistrée dans une quelconque préfecture. Deuxièmement, s'il y avait eu 1000 morts, on l'aurait su par le nombre de veillées. Vous savez que nous avions versé 2 millions de francs CFA par chef de famille pour organiser les veillées mortuaires. Nous n'avons jamais sorti des sommes à hauteur de 1000 morts. Nous avons sorti 2 millions de francs CFA multipliés par 300 morts pour organiser ces veillées-là. Alors il y a les morts qui ont été retrouvés, mais il y a peut-être aussi les disparus pour lesquels il n'y a pas eu encore de veillée mortuaire. Nous sommes aujourd'hui à la phase de dépollution qui va prendre fin à la fin de ce mois-ci. Et vous savez très bien que ce processus de dépollution a été conduit, non pas par les Congolais, mais par nos partenaires étrangers, que ce soit l'armée française, que ce soit l'Union européenne. Aucune de ces entités, à aucun moment, n'a jamais dit qu'elles avaient retrouvé sur place 1 ou 2 ou 3 morts. La catastrophe a fait 2300 blessés. Parmi eux, beaucoup sont amputés d'un bras ou d'une jambe. Et un an après, ils n'ont pas de prothèse. Est-ce que ce n'est pas choquant? Mais attendez, nous avons alloué une rente viagère à ces personnes. Il y a 49 personnes handicapées à la suite de cette catastrophe. Maintenant, si ces personnes estiment que la somme, la rente viagère allouée par le gouvernement ne suffit pas à régler les problèmes qui sont les leurs en termes de prothèses, la solidarité nationale jouera à fond. Par ailleurs, n'oublions jamais que nous avons versé une indemnité aux ayants droit des décédés du 4 mars à raison de 25 millions de francs CFA par ayant droit. Nous l'avons versé à 262 représentants des ayants droit pour un montant total de 6 milliards 550 millions de francs CFA. En même temps, on nous dit, voilà, nous n'avons pas pris en charge un certain nombre de personnes qui seraient encore beaucoup plus nombreux dans les camps. Mais cela, il faut. Au plus fort de la crise, il y avait 17 500 personnes dans les 9 sites. Aujourd'hui, nous n'en avons plus que 2. Pourquoi ? Parce que nous avions un programme de 1000 logements à Kintélé. Alors les gens que vous avez relogés à Kintélé ne sont qu'à moitié contents parce que c'est loin de Brazzaville et qu'ils veulent retourner dans leur quartier natal, à Mpila. Bon, c'est loin de Brazzaville, certes, mais vous avez une desserte. Et le gouvernement, certainement, fera peut-être un effort supplémentaire pour doubler la desserte en termes de transport en commun. À la suite de cette explosion, 23 militaires ont été arrêtés et inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État et incendie volontaire. Est-ce que ça veut dire que c'était un attentat? Mais il faut attendre que le jugement intervienne. Ce jugement va certainement intervenir au plus tard, à la fin du mois d'avril. À ce moment-là, on saura qui a fait quoi, bien entendu. Parmi les 23 militaires inculpés, il y a le numéro 2 du Conseil national de sécurité, le colonel Ntsuru, et le collectif demande pourquoi le numéro 2 et pas le numéro 1, Jean-Dominique Okemba. 2 réponses. Premièrement, la responsabilité pénale est individuelle. Ensuite, le numéro 1 dont on parle, l'amiral Jean-Dominique Okemba, s'est toujours dit prêt à être entendu. Mais du coup, des Congolais se demandent si l'inculpation du colonel Ntsuru n'est pas aussi un règlement de compte de la part de l'amiral Okemba, qui est aussi conseiller spécial et neveu du chef de l'État. L'amiral Jean-Dominique Okemba n'est pas celui qui organise la justice dans ce pays. Comment voulez-vous que l'amiral Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial du président de la République, en vienne à instrumentaliser une justice indépendante ?
Et du côté des juridictions congolaises, tout est prêt pour organiser ce procès. Mais la justice congolaise fait face à des recours initiés par les avocats des accusés, ce qui est légitime dans le système judiciaire congolais. Donc, s'il n'y avait que vous, il y aurait procès tout de suite. Vous êtes prêt au grand déballage, y compris sur les défaillances de l'État? Mais il n'y a pas de déballage. Il n'a jamais été question pour le gouvernement congolais de prendre un quelconque risque. Les armements entreposés en Pila l'étaient conformément aux règles de l'art en la matière. Si cela n'était pas le cas, la justice congolaise le dira en toute impartialité. Et si la responsabilité est celle du gouvernement, le gouvernement l'assumera. Et aujourd'hui, vous pouvez nous dire que le procès s'ouvrira dans les prochaines semaines? Je vous dis que la justice congolaise est prête. On peut tabler certainement pour le mois d'avril. Bienvenue au Kémi. Merci.